bonjour. Alors, on est le mardi 5 août et c'est parti pour un autre vlog de vacances. Alors, voilà, ce sera la tradition maintenant le matin. Bon, j'ai les cheveux plus disciplinés qu'hier, là, mais alors, prise 2 pour ma première vraie journée de vacances. Comme je vous disais dans le dernier vlog, ben moi j'ai un horaire du mardi au samedi, donc c'est plus aujourd'hui que je me rends compte que je suis en vacances. Et ben, comme hier, j'étais finalement homebound, mettons, j'attendais une livraison toute la journée. J'avais envie de faire plein de trucs, puis finalement, je les ai pas faites hier. Donc aujourd'hui, ça sera l'opportunité, je pense, pour j'aimerais potentiellement, on va voir comment la journée va se dérouler. Mais j'ai une réservation d'arrivée finalement. J'ai eu l'avis pour un livre que j'ai réservé à une bibliothèque à laquelle je suis abonnée, mais qui est un peu plus loin de chez moi. Et qui va me permettre peut-être de faire un petit tour en librairie d'occasion, comme j'avais dit hier. Je vais voir comment ça va. Je sais que j'ai aussi des petits cadeaux à trouver pour ma nièce, ça fait en fin de semaine. Puis dans le fond, je vais être proche d'une librairie où je peux acheter aussi des jeux éducatifs cool. Fait que je prends en profiter pour faire ça tant qu'à faire un déplacement. J'avais dit aussi que je voulais aller dans un café. Puis ben dans le fond, pour me rendre là-bas, je vais potentiellement passer devant un café. Donc je pourrais tout faire ça aujourd'hui. Mais comme je me connais, quand je fais ça, souvent, je vais trop faire d'affaires en même temps. Puis ben ça se passe pas nécessairement comme prévu. Ce que je sais, c'est que la bibliothèque, elle ouvre à 12h30. Donc là, on est comme 9h. J'ai le temps de relaxer ma vie un peu. Et je vais sans doute poursuivre ma lecture audio dans les transports, qui est donc le fameux premier tome de Van Gogh, Entre ciel et terre, de Timothée de Fontbelle. J'avance bien, je suis rendue à plus que 12%, là, j'avance bien. Comme je vous disais, je lis lentement, mais c'est juste que c'est quelque chose que j'ai pas envie de rusher. Là, on est vraiment rendu dans une autre dimension. On est dans le sens où on est entre ciel et terre. Dans un zeppelin. Van Gogh a vieilli un peu et il a dû quitter l'endroit où il était, puis on voit qu'il a été impliqué dans plusieurs endroits pour voir le monde, plusieurs choses pour voir le monde. Et là, dans le fond, on le revoit dans la temporalité du début, donc où est-ce qu'il est recherché pour meurtre, alors que techniquement, il n'a pas fait de meurtre. Et il va se ramasser un peu comme clandestin dans un zeppelin, donc on est vraiment au moment où on est en 1934, je pense qu'on disait, donc c'est avant le début de la Première Guerre mondiale, mais Hitler est déjà en train de monter dans les échelons, disons. Et voilà, donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a comme une petite saveur historique en même temps. Je vous dis qu'on est un petit peu. Ça donne un feeling de réalisme magique, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas rien qu'il faut accepter comme tel alors que c'est pas vraiment réel. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très heureuse de pouvoir poursuivre ma lecture. Puis, tant qu'à me déplacer pour aller à la bibli, ben, comme j'avais plusieurs romans graphiques empruntés à cette bibliothèque-là, je me dis que je pourrais peut-être en lire une autre série ce matin. Donc, j'avais cette série-là qui me tentait. Puis là, ben, ça me fait un peu penser à comme Lush avec Van Gogh, puis les zeppelins, puis tout ça. Ben, ça s'appelle Le vaisseau d'Amelia. Premier tome qui est Capitaine Arroway. C'est de B.C. Peter Schmidt chez Albin Michel. Et c'est une trilogie. Excusez. On va y suivre Amelia Arroway qui veut devenir pilote d'ornithoptère. Qui a l'air vraiment hot. Donc ça me tente bien. Donc c'est pas très chargé. On dirait que c'est plus quelque chose de une narration visuelle presque, même s'il y a du texte, qu'une narration textuelle. Donc j'ai le tome 1 et 2. Je pourrais clairement lire les deux premiers tomes, les rapporter à la Bibli en même temps, puis vous faire une petite recension de ça. Donc voilà, j'en suis là. Alors, ben, sans plus tarder, on se parle tout. On s'en va plus tard. Tout ça l'été, je saurais bien pourquoi. Il y en a évidemment plein d'autres. J'ai fait ma bibliothèque et derrière moi il y a quelques petits trous parce que j'ai retiré comme ça des petits livres juste avant la vidéo. Il y en avait plein que je voulais vous présenter, je voulais vous dire ah mais ça faut trop le lire au mois de juillet ou au mois d'août. Enfin en gros moi j'associe l'été on va dire, surtout les dans le sud, surtout peut-être Toulouse.
bonjour vous autres. Alors, je suis partie en cavale, mais genre plus tard que prévu finalement. Donc, j'essaie de voir si je vais tout faire ou faire ça en plusieurs journées. Mais première étape, il fallait que je passe à la Bibli pour aller chercher un livre que j'avais réservé. Puis là, ben, je me suis un petit peu enfargée dans les nouveautés, fait que j'en ai pris un autre. Puis aussi, j'ai lu les 2 premiers tomes finalement, mais vous avez vu les images de la série, c'est Capitaine Haraway, je pense. Haraway. Et là, j'ai lu les 2 premiers tomes. En réalité, le premier tome était un petit peu plus introductif. Puis j'étais vraiment prise dans l'histoire. Puis là, je me suis rendu compte que c'était une trilogie. Puis qu'il y avait le tome 3 à l'autre succursale du réseau de bibliothèques où je suis abonnée dans une autre ville. Fait que là, dans le fond, je suis comme sur place à la première où j'avais ma réservation. Puis là, je vais me diriger vers l'autre succursale qui est aussi pas loin des magasins de livres d'occasion où je vais aller jeter un petit œil au cas où je trouve un Van Gogh que je poursuis en audio et que j'adore. Que c'est vraiment une plume qui est... Ben, c'est Timothée de Fombelle. Mais si, mettons, vous avez jamais lu Timothée de Fombelle, je vous dirais que c'est pas mal le Mathias Malzieu d'il y a quelques années. Et pour la jeunesse, ou un mélange de Pénac et Mathias Malzieu. En tout cas, dans Van Gogh, c'est particulièrement ça, donc j'en profite. Le livre que j'ai réservé donc et que j'ai reçu, c'est celui-ci, Quand je garde le silence, et c'est de Zornitsa Hristova et Kirill Zlatkov. C'est publié chez 6 citrons acides. Et je l'ai vu passer parce que Sophie Lee, il me semble, l'avait mis sur son Insta. Je ne sais pas si c'était son Insta perso ou son Insta professionnel, mais comme quoi elle l'avait découvert et tout ça, puis elle s'était fait conseiller, puis ça m'avait vraiment gros tenté. Il n'y a pas de 4e de couverture, mais on est vraiment dans des doubles pages comme ça. Je sais pas c'est quoi la prémisse. Oui, mon Dieu, ça commence raide. Ça commence par... Non, même pas. Donc, ça commence par... Lorsque j'étais petit, les adultes m'ont montré les mots. Ça commence comme ça. Et là, ben après ça, c'est toujours des doubles pages avec un dessin noir et blanc. Et c'est vraiment, ça vient me parler, autant le visuel que la thématique. Donc, celui-là, je l'avais réservé parce qu'il l'avait à ma bibliothèque. Puis, je suis tombée là-dessus. Je pense que je l'ai acheté pour la bibli où je travaille. Ça m'avait intriguée. Puis, c'est juste que là, ben, je l'ai vu passer. Je me suis dit, ah, pourquoi pas. A priori, le visuel, pas trop sûr, mais peut-être. Donc, c'est Mobilis, ma vie avec le capitaine Nemo, donc c'est un roman graphique. C'est publié ici chez Bayard et c'est de Juni Ba. La 4e de couverture, c'est ça. Lorsque le capitaine Nemo, errant sous l'océan depuis que le monde a été englouti par les eaux, accueille dans son sous-marin la jeune Arona, il est loin de se douter de quel impact la jeune fille aura sur sa vie. Rescapée de l'apocalypse, Arona questionne, provoque et rejette l'obstination défaitiste de son père adoptif et cherche à répondre à la lourde question: quel avenir reste-t-il lorsque le monde a déjà coulé? Hein? Bonne question, hein? Puis, l'intérieur était comme ça. Je pense qu'on a des fois des alternances entre ce genre de construction graphique-là, un peu plus chargé, cauchemardesque, avec des compositions comme ça, case par case, puis il n'y a pas toujours beaucoup de texte. Un trait particulier, parce qu'on dirait qu'il y a un côté qui est un peu webtoon, mais en même temps un trait assez carré qui est plus stylisé. Donc, ça m'a intriguée et voilà pourquoi je l'ai emprunté. Alors, ben écoutez, sans plus tarder, je vais me diriger vers l'autre succursale. En fait, peut-être faire un petit arrêt en librairie d'occasion. Si je me sens dedans, je vais peut-être arrêter aussi pour voir s'il n'y a pas un jeu ou un petit cassette éducatif pour ma nièce pour que ce soit bouclé pour son futur anniversaire. Bref, je vous tiens au courant pour la suite, mais voici où j'en suis. Et bonjour! Alors, je suis de retour avec mon précieux et incroyable. Et j'ai rien trouvé en librairie d'occasion, ce qui est triste parce que j'ai pas trouvé Van Gogh, mais ce qui est une bonne chose parce que je voulais pas nécessairement dépenser. Et là, quand je suis allée emprunter ce livre-là à la seconde succursale du réseau, on m'a dit que j'avais une autre réservation d'arriver à la première succursale. Donc, de toute façon, je me redirigeais dans cette direction-là. Donc, je vais faire une petite pause de nouveau à la bibliothèque. Je ne sais pas si je vais arrêter par le magasin, par le biais de la librairie où j'achète habituellement les jeux pour mes nièces, mais je vais voir ce que je peux faire, là. Mais bref, surprise, surprise.
Hey, rebonjour! Mon Dieu, que d'aventure aujourd'hui! Alors, j'ai finalement trouvé ce que je cherchais pour. Ben, je savais pas trop ce que je cherchais, mais j'ai trouvé des trucs pour ma petite nièce. Et ben, finalement, c'était ça ici que j'avais reçu en réservation. J'avais réservé à tout hasard. Je pensais pas qu'elle allait arriver si tôt. Donc, c'est La Clé des Bois d'Amélie Dubois. C'est publié chez Nouvelle Adresse. Je ne sais pas si c'est la Amélie Dubois qu'on connaît, qui est l'autrice de principalement des romans feel-good plus chick-lit et tout ça. Mais ce que je vois, c'est que c'est... je pense que c'est une autofiction. Oups, je mets un petit papier ici. Est-ce qu'on a quelque chose? Il me semble que c'est l'autrice qui a décidé, en tout cas, Amélie Dubois qui a décidé un jour de se réfugier dans les bois pour... passer un moment là, puis voir comment elle allait. Bon, c'est ça, j'ai tout vendu. Cédé mon bail, je suis partie comme une souris. Donc, je pense que c'est comme un peu un journal d'un départ, puis d'une nouvelle vie. Ça a l'air a priori super intéressant. Donc, coudonc, je suis dans dans les romans graphiques un peu spéciaux. Ça va faire un autre de plus à lire. Tant mieux. Ça tombe bien que je sois en vacances. Alors, ben voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je me redirige officiellement vers la maison. J'aimerais ça pouvoir lire le 3e tome de la série de Capitaine Arroway de quelque chose Peter Schmidt. Donc, c'est chez Albin Michel. Pour pouvoir vous faire la recension de la série au complet. Comme super contente de l'avoir trouvé. Puis, ben, je verrai après qu'est-ce que je fais là. Peut-être que je vais venir marcher avec moi. Puis après ça, on se dira au revoir jusqu'à demain. À tantôt! Et bonjour vous autres, alors me voici de retour. Pfff, quelle journée! Ça, c'est moi. Genre, vu hier, j'ai pas pu faire rien. Là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais tout faire en concentrant dans ma journée. Mais c'était clairement trop. Fait que là, je suis comme vraiment crevée. En plus, je viens de manger un souper décevant. Vous vous en foutez, mais c'était vraiment décevant. Je me suis acheté un truc que je pensais qu'il serait correct. Puis finalement, c'était comme, c'était pas bon, mais c'était juste hyper décevant. Puis j'aurais dû me faire quelque chose à la maison. Puis ça aurait été beaucoup plus simple. Bref, voilà, parenthèse terminée. Alors, j'ai terminé la lecture du 3e tome de cette trilogie qui s'appelle Le vaisseau d'Amélia, finalement, et non pas Capitaine Arroway, que je n'arrive pas à prononcer. Donc, Le vaisseau d'Amélia, là, j'ai juste le tome 3 avec moi, de B.C. Peter Schmidt, ou B.C. Peter Schmidt, c'est chez Albin Michel, donc trilogie, vous voyez ici. Donc, Le vaisseau d'Amélia, et ça ici, c'est Les ailes mécaniques. Super bonne série, jeunesse. J'ai d'allumer que peut-être que Amelia, c'était pour Amelia Earhart, donc la première femme qui a volé. Ça se peut, mais c'est pas ça du tout, dans le sens que ça se peut que ce soit ça à quoi l'auteuriste, parce que je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, son pronom c'est Yel, donc la personne qui a fait la création de cet album-là. Je sais pas si c'est ce que cette personne-là avait en tête pour peut-être l'inspirer pour l'histoire, mais en tout cas, ça tombe bien si c'est le cas. Donc, on va suivre Amelia dans un univers qui est définitivement steampunk. Elle évolue avec son... Je me souviens plus si je vous ai lu les 4e de couverture. Je suis pas sûre que je vous ai lu les 4e de couverture. Puis là, j'ai lu cette dernière, juste pour faire exprès. En tout cas, bon, on va... Attendez. Il y a les résumés. D'ailleurs, cette trilogie-là ont décidé enfin de mettre les résumés du tome précédent au début de chaque album. Pourquoi ceci n'est pas une règle? Juste, tous les éditeurs devraient faire ça. Juste vous dire. S'il y a déjà une grande distance entre l'apparition des tomes, ça vaut vraiment la peine. OK. On suit Amelia Arroway qui vit avec son père qui est un commandant d'un ornithoptère. Et elle habite avec son père seule parce que sa maman, on comprend que sa maman a disparu, / est décédée. On n'a pas trop de détails au départ. Et depuis le décès de sa mère, on comprend que Amelia se trouve en mode solitude. Pourtant, elle est très protégée. Elle a un serviteur qui l'aide aussi puis qui l'aime beaucoup. Mais au niveau amour et confiance, c'est pas ça. Son père, on sent qu'il la protège, mais en fait, il l'empêche de se mettre en danger. Puis Amelia,
elle a soif de prouver qu'elle est capable. Elle a envie d'être capitaine puis de conduire un ornithoptère. Son père, il trouve qu'elle est trop jeune parce qu'elle elle a 12 ans, je crois. Quand même. Et puis, ben, on ne sait pas trop au début pourquoi il insiste tant que ça, à part le fait qu'elle a 12 ans, mais éventuellement, on finit par comprendre que, ben, en fait, la mère d'Amélia était aussi une capitaine. Donc, j'en dirai pas plus, là, mais quand même. Bref, il va arriver un moment où son père va arriver, ils vont s'installer, elle est dans les vols avec lui. Puis à chaque fois qu'elle vole avec lui dans l'ornithoptère, il l'empêche complètement de fonctionner. C'est-à-dire qu'elle n'a pas rentrer dans le cockpit, même si ça l'intéresse super gros de voler. Il faut qu'elle reste confinée à sa chambre, à relire et relire, dans la chambre, en fait, la chambre du capitaine, dans le fond, de son père. Lire et relire les livres que son père a sur comment voler, l'évolution des différentes personnes qui ont volé, qui ont réussi à faire évoluer en fait l'histoire des vols dans l'air. Parce qu'on est vraiment dans une réalité alternative, je dirais. C'est du fantastique, mais quand je dis ambiance steampunk, c'est qu'il y a vraiment une ambiance steampunk, fait que peut-être que c'est un peu un hybride, là. Bref, elle est prise dans cette situation-là, on l'enferme là-dedans, puis ça la fâche absolument. Puis à un moment donné, sur un coup de tête, un soir, après que son père a fait atterrir l'ornithoptère, Amelia va décider, alors que c'est un gros soir de tempête, puis atterrit en urgence, elle va décider qu'elle est capable, puis elle va prendre ses clics et ses claques, et elle va rentrer dans l'ornithoptère et tout simplement le faire démarrer et partir en plein milieu de tempête. Évidemment, ça ne va pas nécessairement se passer comme prévu et elle va finir par être prise dans la tempête, dériver, puis se ramasser sur, c'est Juniper, je pense, comme une zone un peu de ce royaume-là qui s'appelle Juniper, qui semble être un peu comme une zone où il y a beaucoup de créatures un peu menaçantes, puis c'est comme une zone qui est un peu dévastée et tout ça, et où il y a, ben, les gens qui sont là, c'est comme un peu là où tout ce qui s'est mal passé, tout ce qui pourrait mal se passer, va mal se passer. Donc, on est vraiment un peu comme dans un monde assez dangereux. Et elle va s'échouer dans cette partie-là de l'univers qui est proposé ici. Et elle va être rescapée par deux jumeaux qui sont Huxley et... Huxley. Non, pas en tout. Oui, bien Huxley, c'est leur nom de famille. Donc, Raster et Finlay Huxley, qui sont deux jeunes qui rêvent, eux autres aussi, il y en a un qui est ingénieur, puis l'autre qui est plus, je me souviens plus c'est quoi, qui est plus dans le pilotage, en tout cas, un qui est ingénieur, puis l'autre qui est plus qui fabrique de ses mains et tout. Puis, dans le fond, ils vont finir par l'accueillir chez eux avec leur mère qui est un peu singulière. Puis, ben, dans le fond, Amelia, on va les voir évoluer au cœur de, bon, évidemment, elle va mener sa rage, sa déception par rapport à son père va se calmer, puis il va vraiment se dire, mais il faudrait que je retourne quand même, parce que c'est moi qui ai l'ornithoptère. Et ben c'est ça. Dans le fond, elle va apprendre à connaître ces deux jeunes-là. Elle va apprendre tranquillement à développer un lien d'amitié et peut-être avec ces deux jeunes-là. Elle va apprendre à faire confiance aussi à la maman de ces jeunes qui un peu fait figure de mère de remplacement en fin de compte. Elle va apprendre en sortant de son cocon, en fait, de hyper protection, ben, c'est comme si ça booste sa confiance en elle, puis en ses capacités. Puis elle va finir par organiser un plan d'action pour faire la réflexion et la remise en marche, en fait, de l'ornithoptère qui s'est écrasé, et tout ça avec l'aide de ses deux amis. Donc, il va s'en suivre tout ça. Puis la trilogie va se terminer sur... Ben, c'est pas vraiment là-dessus, mais le troisième tome se passe qu'éventuellement, elle va finir par trouver une façon de retourner voir son père. Est-ce que son père va être plus ouvert à lui faire confiance ou non? Voilà. Donc, c'est un peu un long résumé, mais c'est quand même c'est le résumé de la série au complet. C'est très bien divisé, c'est très bien fait. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai été attirée d'emblée par l'univers visuel. Il y a deux petits bémols, il y a un petit bémol quand même qui est assez important, qui a fait en sorte que ça ne pourra jamais être un coup de cœur pour moi parce que je ne suis pas sûre que j'ai tout compris. C'est que c'est des visuels qui sont, bien, à la fin, il va y avoir des visuels qui sont, quand on voit dans les luminescences, sont très clairs, très découpés, très clairement, mais tout ce qui est dans le présent, c'est très échevelé, je dirais.
Donc, ça amène une texture, ça amène des émotions, ça simule de l'action. Mais souvent, on ne va pas nécessairement comprendre les actions parce que c'est un peu chargé. On ne sait pas trop dans quel ordre se promener. Donc, ça, il y a un petit peu une problématique sur tout arrive en même temps au même plan. On a de la misère un peu à se rendre. Même des fois, il y a des double pages. Dans celui-là, peut-être qu'il y en a un peu moins que dans le deuxième, mais des fois, il y a des double pages où justement, c'est super intéressant parce que c'est sur une double page. Mais comme par exemple, c'est ici. C'est, bon, ça, c'est les plans finaux de la réflexion de l'ornithoptère. Mais voyez-vous qu'on a ici, ça, c'est quelque chose qui est très technique. Ça, c'est intéressant. Puis là, ben, il y a des interventions, mais on ne sait pas trop si ça se va comme ça ou si c'est une page par une page. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on prend en premier. Puis c'est fascinant, regarder ça, mais en même temps, on se demande toujours si on n'est pas en train de rater quelque chose par rapport au déroulement de l'intrigue. Donc, il y a une petite maladresse peut-être par rapport à ça. Puis c'est plate parce que c'est quelque chose qui est vraiment une bonne idée d'alterner entre des moments de présent, donc l'action et tout ça, qui est très émotion. On joue sur la colorimétrie aussi pour évoquer. Des moments qui sont dans le passé, qui sont découpés. Puis vous avez vu, c'est souvent dans des teintes sépia, me semble, quand on est dans le passé. Il me semble que oui. Puis, des moments qui sont plus carnets scientifiques, donc comme celui que je viens de vous montrer. Puis ça, c'est super intéressant. Fait que c'est sûr que les carnets scientifiques, on décode pas tout. Mais c'est juste que dans les carnets scientifiques, ils sont jamais sont jamais inertes. Il y a toujours des interventions et des personnages ici qui font un peu penser dans les mangas, mais une petite représentation du personnage ici avec sa façon de penser. Donc, c'est quand même je dirais un mécanisme qui fait penser un peu au mécanisme de manga quand on a toujours l'espèce de petite surexposition d'un personnage qui veut comme nous parler un peu de son intériorité. Bon, fait pour moi, ça c'est un petit peu une problématique. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. En raison de ça, donc le fait que quand on a beaucoup d'actions qui se passent et visuelles, des fois on se perd un peu à l'intérieur dans le découpage, puis on perd un peu la priorité pour la lecture, le sens en fait du synopsis, puis en fait la séquence en fait de l'intrigue. Ben malheureusement, ça fait que le premier tome et le dernier tome, qui sont en fait, le premier tome, c'est le tome de mise en place, mais aussi le tome où la fameuse Amelia va décider de partir avec l'ornithoptère de son père dans une tempête, donc ça bouge beaucoup, elle va se ramasser dans un nouveau territoire, donc il y a beaucoup d'actions. Et le dernier tome où il y a potentiellement un retour chez son père, avec tout ce que ça peut impliquer d'imprévu. Ça bouge beaucoup, donc on est plus perdu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. J'ai aimé la proposition de base. J'ai aimé que dans le monde d'Amelia, qui est un monde qui fait très bourgeois, disons, pour ça que je disais, ça faisait steampunk, ça faisait vraiment comme... Ça évoque un peu une ambiance dans le monde d'Amelia de noblesse de la fin du 18e peut-être. Donc un peu avec des valeurs un peu surannées, très froid et tout. Par opposition à l'endroit où elle va débarquer, qui est Juniper, qui est comme une espèce de... un monde où tout est possible, en fait, un peu comme, je dirais, un endroit bohème, un peu. Donc, c'est super intéressant. Donc, les univers qui sont proposés sont vraiment intéressants. La prémisse est intéressante. Les référents à différentes périodes historiques ou à différents genres sont chouettes. Il y a de l'intervention de fantastique, mais c'est assez mineur. Ben, mineur. L'importance est quand même grande dans le déroulement des choses, mais c'est pas non plus hyper envahissant. Puis, les adultes dans les deux univers, donc dans l'endroit d'où Amelia vient versus où elle va s'échouer, ont vraiment des attitudes différentes par rapport aux enfants, puis par rapport à comment voir la vie. Ça ne veut pas dire que tout est permis dans l'univers où elle va débarquer, mais les valeurs sont différentes. On est vraiment dans l'essentiel de faire confiance, mais aussi comprendre que l'autre peut avoir une considération pour toi, donc s'attend à ce que tu fasses en sorte de faire attention à toi. Et dans le fond, au bout du compte, c'est exactement le même message dans les deux univers. Donc, un père hyper protecteur, puis une mère, dans la mère des deux jeunes, qui est plutôt de type permissif, mais dans un cadre spécifique. Ben dans le fond, c'est le même message, c'est juste que l'approche est différente. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment une belle série, puis je sais pas,
Je leur ai demandé si j'ai acheté ça pour la Bibli, là, mais... Le troisième tome est sorti en 2024. Puis en fait, originalement, c'est paru en anglais le troisième tome en 2021. Donc, ça fait quand même un certain temps. Mais si vous avez la chance de le découvrir, bon, comme je vous dis, si ça ne vous fait pas peur d'avoir des moments comme ça aussi, hyper chargés quand même, là, mais ça vaut la peine. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Série super appréciée. Donc, ben voilà, je suis vraiment contente. C'est par hasard, je vous avais vu. Comme quoi, ça fonctionne toujours, hein, même pour moi. Je fais partie de celles qui, à la bibliothèque, doit mettre des livres en valeur. Puis là, ben, je suis arrivée là-bas, il y avait une mise en valeur de ces BD-là, puis ça m'a tout de suite interpellée. Donc, voilà. Et sinon, pour clore le tout, ben, je voulais juste vous montrer rapidement ce que j'avais acheté à ma nièce. Bon, j'espère que ma soeur ne sera pas là pour qu'elle ne va pas le voir en avance, mais je vais vous montrer rapidement, parce que peut-être que ça vous intéresse. Ma nièce a 3 ans. Puis absolument, j'ai tendance à faire une espèce de mix entre des livres plus ludiques, des livres qui peuvent travailler un peu sur stimulation intellectuelle, puis des jeux. Donc, ben voilà. Donc, ce que j'ai choisi pour elle, c'est un chercher-trouve, parce qu'à 3 ans, c'est chouette. J'aime bien les chercher-trouve Petit Loup de chez Ouzou Éveil. Donc, celui-là, c'est Vive la nature. C'est sûr que, tu sais, bon, elle est peut-être déjà rendue plus avancée, mais on ne sait jamais. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a, par exemple, le jardin, on va avoir des choses à trouver. Puis on a toujours un item qu'on va avoir à retrouver dans toutes les images. Dans ce cas-ci, c'est le doudou de Petit Loup. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Lou d'Oriane Lallemand, mais Petit Loup, c'est comme la seconde génération. Donc voilà, Oriane Lallemand et Léonore Thuillier, c'est chez Ouzou Éveil. Fait que si jamais vous ne la connaissez pas, c'est des pages cartonnées super solides. C'est un coût assez raisonnable pour un cherche-et-trouve. Puis à l'arrière, ça nous indique les 8 décors dans lesquels les éléments vont être trouvés. C'est intéressant. On a beaucoup, évidemment, on va être dans la nature, donc ça va être en extérieur, mais on a une bonne partie. Ça touche vraiment toutes les saisons. Tu sais, on a la neige, la montagne, l'école, la plage, la forêt, le lac, le jardin, la campagne. Donc, déjà, fait ça. Ensuite, ça, c'était plus comme, c'est ludique. En même temps, c'est vraiment quelque chose qui pour stimuler l'intellect. Celui-là, c'est vraiment une histoire. Donc, c'est Câlin pour grandir. C'est chez Grune, Québec. C'est écrit par Christelle Sandouk et illustré par Élodie Duhamon. Et puis ça ici, c'est 12 câlins pour grandir. Puis dans le fond, c'est une histoire qui décrit en fait les 12 câlins qu'on peut se faire. Donc, les câlins, c'est très précieux. C'est très précieux. Un câlin, c'est bien, mais 2, c'est encore mieux. Et ben voilà, comme les 12 types de câlins qu'on peut y avoir. Donc, le câlin du matin, etc., etc., etc. Fait que ça, je trouvais ça chouette. Ça, c'est le fun parce que c'est la division Québec de Grune. Donc, techniquement, c'est une division québécoise, même si Grune, c'est une maison d'édition européenne. Donc, c'est ici. Et enfin, un petit jeu, parce que c'est toujours chouette. Ça, je l'ai découvert parce que je l'ai acheté pour la Bibli, puis je trouve ça vraiment cool. C'est des casse-têtes, mais en fait, c'est une série de 12 casse-têtes de 2 morceaux chacun. Puis, ben, celui-là, c'est écrit 2 ans et plus, mais c'est dépendamment où l'enfant est rendu. Je pense que ça peut quand même être le fun à faire. Donc, c'est ça ici. C'est les puzzles du veau. Donc, on a 12 casse-têtes. Puis, voyez-vous qu'on a toujours 2 sections à mettre ensemble, à associer. Donc, ici, une petite fille où il y a 3 fraises sur un plan et les 3 fraises sur l'autre côté, etc., etc. Puis, on a dans le fond, on a de 1 à 6, puis en 2 variations. Donc, voilà. Puis ça, c'est Jeco. Jeco qui est une compagnie française, mais qui fait des jeux qui durent quand même assez longtemps. Alors, voilà. Et sinon, ben là, j'étais là, puis je commence à manquer de petits casse-têtes, puis il y en avait. Ils ne sont pas toujours à mes goûts, mais là, je trouvais ça chouette. C'est assez neutre. Mais je ne savais pas que Ravensburger faisait des 99 morceaux. Donc, j'ai choisi celui-ci qui est Amsterdam. Donc, qui est illustré par, je vérifie si c'est bien une illustratrice et non pas l'intelligence artificielle. Et c'est illustré par Katinka Reinke. Donc, voilà. Alors, ça, c'est Amsterdam. Ça va faire un petit casse-tête pour moi. Et c'est tout. Bon, finalement, je vais peut-être pas vous amener avec moi pour marcher parce que ça va quand même déjà être assez long. Mais j'espère que ça vous a plu. Ça a été une journée de magasinage. Je sais que c'est un peu particulier, mais ça fait aussi partie de ma vie de lectrice. Elle a aussi en plus eu un petit bocal biblio. Alors, ben voilà. Sur ces bonnes paroles, on se dit à demain.